Ok, alors nous avons déjà expliqué dans la première partie du 13e chapitre que il y avait un autre niveau chez le Benoni, donc c'est le Benoni qui combat tout le temps, et que là effectivement il a besoin de l'intervention de Dieu pour pouvoir combattre son Yetzer Hara, et que constamment il y a ce combat, et qu'il y a deux Moshlim, c'est pour ça que c'est écrit Zevazé Moshlim, l'un et l'autre ils combattent, et que Akadosh Baruch Hu, il est là, et il est Machria, c'est celui qui va dire son avis aussi dans ce débat qui est entre le Yetzer Tov et le Yetzer Hara, et ce qui fait que ça va aider justement le Benoni à pouvoir surmonter sur son Yetzer Hara, sur son Nefesh Habavet. Mais il faut savoir que le Benoni n'a jamais pu combattre l'intérieur de l'âme animale, ça veut dire les 10 facultés. Il a la domination uniquement sur les trois vêtements, les trois auxiliaires de l'âme animale qui sont pensée, parole et action, mais il n'a pas d'impact sur l'essence même de l'âme animale. D'après ça, on a répondu une question que nous avons demandé dans le premier chapitre de Tanya, le Perek Aleph. On a dit que tout le temps, une personne doit se considérer comme un rachat, même si tout le monde nous dit que je suis un tzaddik, et ben, je dois me considérer comme un rachat. Alors, c'est pas écrit un vrai rachat, c'est écrit comme un rachat. C'est quoi comme un rachat? Ça veut dire comme le Benoni qui a le rachat en lui, qui a le Yetzer Hara en lui, qui a l'âme animale. C'est ça que ça veut dire en réalité se considérer comme un rachat. Pas vraiment un rachat chas de shalom, parce qu'on a dit que se considérer comme vraiment un rachat, ça serait s'affaiblir dans Torah et Mitzvot. Ça, on aurait manqué de simcha, de joie pour servir Dieu. Ou même si on n'aurait pas manqué de simcha, mais on aurait pris les choses à la légère. Donc c'est évident qu'il ne faut pas réellement se considérer un rachat. Mais il faut être comme le rachat, c'est-à-dire comme le Benoni qui a en lui ce rachat en lui, et que tout le temps il se met en garde, parce que à n'importe quel moment, le mal, l'âme animale, il peut se réveiller. Une fois qu'il a terminé cette fila ou son étude de Torah, il peut se réveiller à n'importe quel moment, donc il se met en garde pour ne pas justement qu'il soit attaqué par les forces du mal. Après ça, on va répondre à une autre question qu'on a posée aussi dans le premier chapitre du Tanya. Comment se fait-il que Rabba, il se considérait comme un Benoni, Rabba qui était un grand tzaddik et que même l'ange de la mort, il n'a pas pu atteindre Rabba, comment se fait qu'il a pu se considérer comme un Benoni? Alors là, justement, on va répondre qu'en réalité, Rabba, il avait appris cette Mishnah qui dit que même si tout le monde te dit que tu es un tzaddik, considère-toi comme un rachat. Et c'est-à-dire quoi comme un rachat? Comme on a répondu, c'est en réalité comme un Benoni. C'est-à-dire qu'il ne se considérait pas chas v'shalom comme un rachat, mais il se considérait comme un Benoni. Mais c'est quoi le Benoni? Le Benoni, c'est celui qu'on a dit. On a dit que c'est celui qui n'a pas de faute. Mais que son mal, il n'a pas encore été enlevé, il n'a pas été anéanti complètement. Et donc Rabba, c'est il se considérait comme ça, il se considérait comme quelqu'un, même si c'était un tzaddik, mais il se considérait que il était encore un Benoni. Alors peut-être c'est une erreur de sa part, mais il pensait qu'il était encore au niveau du Benoni. Alors on va lire dans les mots. Velachen aya Rabba machzik atzmo ke Benoni. C'est la raison pourquoi Rabba il se considérait comme un Benoni. Avdolo pasek pume begirsa ou vetorat Hashem chefzo yomam velayla. Même si il ne s'arrêtait pas d'étudier et qu'il désirait jour et nuit d'étudier la Torah. Comme on a dit dans le premier chapitre, que tellement qu'il étudiait que même l'ange de la mort, il ne pouvait pas atteindre Rabba. Bachafitza, bachashika, utshuka, venefesh shokek al Hashem. Avec un désir, un envie
une soif envers Dieu, Be'ava Rabba Kivishat Kriyat Shema ou Tfila, avec cet amour profond, comme le moment de la lecture du Shema et le moment de la Tfila. Venid melo be'enav ke benoni amitpalel kol hayom. Et donc Rabba, il avait à son niveau, il pensait qu'il ressemblait au niveau du Benoni qui priait toute la journée, qui est toujours dans la même situation comme il est au moment de la Tfila. Ça veut dire qu'il y a des Benoni, étant donné qu'ils sont toute la journée dans leur étude de la Torah et dans la Tfila, qu'ils ne réfléchissent même pas qu'ils ont un Yetzer Hara, puisque le Yetzer Hara, il est, au moment de la Tfila et du Shema Israël, on a dit qu'il est endormi. Donc lui, il est comme un Benoni qui prie toute la journée. Il pensait, j'ai peut-être mon Yetzer Hara, j'ai pas réfléchi parce que je l'ai jamais mis à l'épreuve, mon Yetzer Hara. C'est-à-dire, je suis pas sorti dehors pour voir ce qui se passe dans la rue. Il n'a pas mis son Yetzer Hara à l'épreuve. Donc il sait pas, il n'est pas en situation où le Yetzer Hara, il peut actionner. Donc c'est pour ça que le Yetzer Hara, il est en situation de faiblesse au moment du Shema Israël et de la Tfila. Mais étant donné que Rabat toute la journée est étudié, donc il n'a jamais réfléchi s'il avait encore son Yetzer Hara ou il avait plus son Yetzer Hara. On va voir qu'en réalité un tzaddik il peut savoir ça, il peut prendre le temps et réfléchir si réellement il a plus de Yetzer Hara ou pas. Mais Rabat, il n'a pas voulu prendre son temps pour ça, il considérait que c'était une perte de temps et qu'il allait manquer dans son service envers Dieu. Donc il considérait qu'il n'a pas besoin de réfléchir à cela et de voir à quel niveau il est arrivé. Lui, il se considérait comme le Benoni qui prie, même si c'était un tzaddik. Ukmama Razal, Alvaï Shiitpalel Adam Kolayam Kulo. Et comme les Chachamim ils disent, Alvaï, c'est-à-dire qu'on espère qu'un homme il puisse prier toute la journée. Alors bien sûr, ça ne veut pas dire qu'un homme il doit prier toute la journée, puisque d'après la Torah, on doit aussi faire autre chose. D'abord, on doit étudier, on doit faire un mitzvot, on doit travailler. Donc il y a des choses qui doivent se faire aussi durant de la journée. Mais qu'est-ce que ça veut dire quand il dit, quand les Chachamim ils disent Alvaï, qu'un homme il puisse prier toute la journée, ça veut dire qu'on espère qu'une personne puisse se considérer toute la journée comme si qu'il était au moment de la Tfila. Ça veut dire qu'Alvaï, on espère qu'une personne puisse avoir cette élévation qu'il a au moment de la Tfila. Donc cette élévation-là, Alvaï, qu'elle puisse être toute la journée. Chez Itpalel Koladam Kulo. Et c'est à ce niveau-là donc que Rabba il était, en réalité il pensait qu'il était au niveau d'une personne, du Benoni qui prie toute la journée. Et donc il s'est dit, même si il a appris la Mishnah, même si tout le monde te dit t'es un tzaddik, considère-toi comme un rachat. C'est-à-dire que il s'est dit, peut-être que je suis encore un Benoni, je suis pas encore un tzaddik. Donc il se mettait en garde. On dit aussi sur Rabbi Yochanan ben Zakkai qu'avant sa disparition, il a dit En yodea be'ezederech molechinoti. Je ne sais pas dans quel chemin on va m'amener. Est-ce que je vais aller dans le Gan Eden ou je vais aller dans le Gehinom? Rabbi Yochanan ben Zakkai, il était un grand tzaddik. Comment il pouvait pas savoir à quel niveau il était? Parce que le Rabbi explique, on rapporte ça dans Chassidut, qu'il était à un niveau qu'en réalité il prenait pas son temps, il voulait pas prendre son temps pour réfléchir à quel niveau il est arrivé, parce que le fait de prendre son temps et de réfléchir, ce serait pour lui en quelque sorte un manque dans sa shlichut, dans sa mission. Lui il est en mission pour servir Dieu, il n'est pas maintenant dans un moment de bilan où il doit réfléchir à quel niveau il est arrivé. Lui il se dit, moi je dois faire ma mission, si je m'arrête maintenant pour réfléchir, alors je suis en manque de mission, je suis plus dans ma mission. Donc il était dans l'idée, Rabbi Yochanan ben Zakkai, de jamais réfléchir. Et qu'à la fin de sa vie, au moment où il allait bientôt mourir, il a dit, je ne sais pas dans quel chemin on va m'amener. Est-ce que c'est dans le Gehinom? Et c'est un peu ce que Rabba aussi, il était à ce niveau-là. C'est-à-dire que Rabba, il prenait pas le temps de réfléchir à quel niveau il arrivait. Donc il pensait toujours qu'il était au stade du Benoni.
à celui qui a encore le Yetzer Hara, à celui qui a encore le mal et qui doit combattre tout le temps. Alors que, bien sûr, Rabat, il avait bien dépassé de loin ce niveau-là et qui était vraiment, c'était le tzaddik de la génération. Alors, maintenant, puisqu'on a expliqué que la Havat Hashem, l'amour de Dieu que le Benoni il a au moment de la Tfila, c'est pas transformer son mal en bien, mais c'est juste il a renforcé son bien sur son mal, donc son Yetzer Tov sur son Yetzer Hara, son âme divine sur son âme animale, et qu'il n'a pas enlevé le mal. Alors la question elle se demande ici, qui va demander à Morazaken, est-ce que l'amour qu'il a envers Dieu, elle est émette, elle est sincère? Parce que normalement, quelque chose qui est considéré, une ahava qui est considérée sincère, émette, c'est quand c'est quelque chose qui dure tout le temps, à long terme. Quelque chose qui va partir au bout d'un moment, c'est pas considéré émette. Donc dans ces cas-là, si c'est pas considéré émette, puisque le Benoni il a la Havat Hashem, on a dit tout à l'heure dans le Tanya, dans le début du chapitre, que après la Tfila, il a le mal qui se réveille, donc il n'a plus l'amour de Dieu comme il avait au moment de la Tfila. Donc à ce moment-là, à quoi ça sert de s'investir tellement dans la réflexion, dans la grandeur de Dieu, réveiller l'amour de Dieu, si l'amour qui va réveiller, ce ne sera pas un amour émette, sincère? Alors le Morazaken, il va expliquer qu'effectivement, par rapport au niveau des tzadikim, c'est pas considéré une avoda qui est émette, mais par rapport au niveau des bénonim, ben c'est considéré émette. Alors il dit comme ça, Vine, Madregat Avazo Amura Babenonim Bishat Atfila, Aledeid Gabrut, Anefesh Elokit Roulo. Ce niveau-là de Ahava, d'amour envers Dieu, qui se trouve chez le Benoni au moment de la Tfila, par l'Aïd-Gabrut, par le renforcement de l'âme divine sur l'âme animale. Iné les Gabé Madregat Tzadik Ovde Hashem Behemet la Mito. Alors, vis-à-vis du niveau du tzaddik qui sert Dieu, Behemet la Mito, ça veut dire avec un vrai Emet. En Prinat Avazo Nikret Beshem Avodat Emet Klal. Ce niveau-là d'amour de Dieu n'est pas appelé du tout un niveau de Emet. Pourquoi? Parce que le Emet la Mito, c'est quoi? C'est qu'il n'y a pas d'interruption. C'est constant. L'amour de Dieu, elle est constante. Elle ne s'arrête pas. Mais étant donné que lui, il a son Yetzer Hara qui peut se réveiller à n'importe quel moment. Donc, c'est pas quelque chose qui est constant. Donc, c'est pas considéré Emet. Ma'achar shecholefet ve'overet acharat tfila. Étant donné qu'elle part, cette avoda, après la tfila. Donc, comment on peut appeler ça Emet? C'est quoi Emet? Emet, ça veut dire que c'est quelque chose qui est sincère. C'est pas une ahava qui est arrivée par la force des circonstances. Même si, à présent, il a fait quelque chose de bien, ça ne veut pas dire qu'il est réellement dedans, avec toute son émette, avec toute sa sincérité. C'est la force des choses qui a fait qu'il arrive là. Ça veut dire, si par exemple, quelqu'un, il est en situation d'élévation le jour du Shabbat. Alors, Shabbat, il est en élévation. Quand ça arrive, pourquoi? Parce qu'il se sépare du monde matériel, il n'a plus les portables, il n'a plus les ordinateurs, il n'y a plus tout ce qui l'entoure, les informations, etc. Il est attaché que seulement au spirituel. Donc, par la force des choses, il va s'élever. Après Shabbat, que toute la Gdusha elle est partie du Shabbat, alors on retombe dans ce monde matériel. Et le Yetzer Hara, il revient, etc. avec toute sa force. Donc, en réalité, son élévation de Shabbat, elle n'est pas forcément émette, parce que la preuve, c'est que quand il revient dans la semaine, il retombe dans tous les problèmes de ce monde matériel. Donc, qu'est-ce qui a fait
que la personne s'est élevée au moment de Gdusha, de sainteté. C'est par la force des choses. Mais est-ce que réellement, lui, il est à ce niveau-là? Est-ce que cette personne se trouve à ce niveau-là? C'est pareil pour le Benoni ici. Est-ce que si le Benoni est en situation d'élévation juste au moment de la tfila, et qu'après la tfila, le mal, il se réveille en lui, est-ce qu'on peut dire que ce moment où il s'élève pendant la tfila, c'est quelque chose de émet? Est-ce que réellement, il a besoin de s'investir? Tellement, c'est quoi le mot émet? Émet, c'est comme c'est écrit dans le traité, dans le Talmud des Yerushalayim. Émet, c'est la lettre Aleph, Mem et Tav. C'est connu que Aleph, c'est la première lettre de l'alphabet. Mem, c'est la lettre du milieu de l'alphabet. Et le Tav, c'est la dernière lettre de l'alphabet. Et le Émet, il est quand il va de la première lettre jusqu'à la fin de la dernière lettre. Ça veut dire que du début jusqu'à la fin, c'est quelque chose qui est émet. Là, à ce moment-là, ça peut tenir. Mais si il y a c'est quelque chose qui est bancal, qui est temporaire, etc., ça ne peut pas être appelé émet. Le Noirzekan, il ramène un passou qui dit Uktiv. C'est écrit un verset dans Mishli, chapitre 12. Sefat emet tikon laad. Une parole de emet, de vérité, va exister éternellement. Ça veut dire, ce qui est considéré du emet, c'est quelque chose qui va tenir de façon constante. Alors dans Chassidut, on explique que Sefat, ça ne veut pas seulement dire une parole de Emet, mais ça veut dire aussi Sfat, ça veut dire le bord du Emet. Ça veut dire c'est pas forcément l'intérieur du Emet. Même si quelque chose qui appartient à l'extérieur du Emet, qui est juste considéré à la bordure du Emet, et bien même cela, c'est quelque chose qui va tenir de façon constante. Ve'ad argia lashon shaker. Argia, ça vient du mot rega. Donc dans la suite du verset, il dit ce qui est pour un moment, c'est considéré comme du mensonge. Tout ce qui est temporaire, c'est comme du mensonge. Parce que les émet, c'est toujours quelque chose qui va tenir de façon constante. À partir du moment où une fois ça vient, une fois ça part, etc., il n'y a pas de stabilité, alors c'est pas du émet. Le émet, c'est stable, c'est quelque chose qui tient. Et il y a quelque chose de constant à l'intérieur. Donc un juif, il peut poser la question, il peut se dire, pourquoi j'ai besoin de rentrer dans tout ce service, ce travail du Benoni, alors que en réalité, il n'y a pas réellement de émet dans tout ce que je fais. Il n'y a pas de sincérité, puisque c'est pas constant. C'est pour ça que l'Admor Azaken, il va quand même expliquer qu'en réalité, malgré tout, la voda du Benoni, c'est du émet. Dans les mots, Ve'afal piken. Legabé madrigat abenoni nikra avodatama. Malgré tout, une personne qui peut être un tzaddik et qui se suffit du niveau du benoni, alors effectivement son travail il n'est pas émet. Mais une personne qui est benoni, qui utilise tous ses moyens pour arriver au niveau où il doit arriver, alors à ce moment-là, par rapport au niveau du Benoni, ça s'appelle une avodatama, c'est un travail parfait, un travail qui est émet, puisque lui, le Benoni, il s'est quand même travaillé, il a fait des efforts pour y arriver. Donc l'effort et le travail, c'est ce que Dieu considère. Behemet la mito, c'est pas vraiment un simple émet, c'est un émet la mito, ça veut dire c'est une sincérité de la sincérité, c'est le émet du émet. Parce que le tzaddik, le Benoni, il a tout fait pour atteindre ce que lui peut arriver. Donc il a fait son propre effort. Chez la M, ish kefi madrigato madrigata Benoni. Donc chacun en fonction de son niveau, dans le niveau du Benoni. Mais toujours, ce qu'on peut dire, c'est que Akadosh Baruch Hu,
lui, il ne regarde pas le résultat, à quel niveau il est arrivé. Akadosh Baruch Hu, il regarde l'effort. C'est sur ça que Akadosh Baruch Hu, il va voir combien la personne, il est sincère, il est émette. À partir du moment où il fait un effort, il considère qu'il est sorti de son confort, on va dire de la limite, de sa zone de confort, et il a fait un effort. Alors à ce moment-là, il appelle ça du émet. Parce qu'à son niveau, il a travaillé, il s'est travaillé. Alors même si, peut-être que ça va être temporaire, parce que c'est au moment de la tfila qu'il a réveillé l'amour de Dieu, etc. Mais étant donné qu'à n'importe quel moment, il peut réveiller cet Ahavat Hashem, même si des fois elle part, elle revient, mais étant donné qu'à n'importe quel moment il peut le réveiller, le fait que après cette Ahavat Hashem elle part, c'est parce qu'il a aussi son âme animale, donc qui vient de l'extérieur et qui l'empêche d'exprimer son amour de Dieu. Mais de lui-même, à n'importe quel moment, il peut réveiller cet Ahavat Hashem. Donc le Admor HaZaken, il considère que c'est du Emet. L'Admor HaZaken, c'est un posek, c'est un décisionnaire, que ce soit dans la Halacha, dans la Gemara, et que ce soit dans la Chassidut. Donc lui, s'il dit que la Voda du Benoni, c'est Emet, c'est que c'est du Emet. Donc il dit Va reni kore ba'avatam shebitfilatam gamken sfat emet. L'Admor HaZaken dit moi j'appelle, je considère que la hava, l'amour envers Dieu qu'ils ont durant leur tfila, cela s'appelle aussi sfat emet ikon nahad, une parole de emet qui va exister éternellement. C'est quelque chose qui est sincère et qui a une stabilité. Pourquoi? Oil uve koach nafsha ma'elokit l'achzor ou l'horaire prinata vazololam. Étant donné que la force de la rame divine a la possibilité de pouvoir réveiller cet ahava, cet amour envers Kadosh Baruch Hu, à n'importe quel moment. Bid gabruta, bishat atfila, quand il va se renforcer au moment de la tfila, Mine yom beyom, de jour en jour, aldea chana reuya, par les préparations qu'il doit faire, le chol nefesh kifi orka o madregata, pour toute âme selon son niveau dans le service de Dieu. Donc ça veut dire que si cet amour envers Dieu serait venu d'en haut, parce que son âme a eu un réveil d'en haut de vouloir faire teshuva, etc. Donc ce serait quelque chose qui vient de l'extérieur. Alors on ne peut pas appeler ça réellement du émet, parce que ça peut aussi partir. Mais là, il s'agit que le Benoni, il s'est travaillé, il a fait un effort, il a mis toutes ses forces pour pouvoir étudier, s'approfondir, réveiller l'amour de Dieu. Donc on ne peut pas dire que c'est pas du émet, c'est son émet à lui. Parce que ça vient de son intérieur, de sa pnimiut. Donc même si ça dure pas longtemps, à long terme. Mais ce qui va pas durer longtemps, c'est parce qu'il y a quelque chose d'autre qui va empêcher à son émet à lui. Il y a l'âme animale qui va empêcher l'âme divine de pouvoir s'exprimer. Et donc c'est pour ça qu'il n'arrive pas tout le temps à révéler cet ahava, cet amour envers Akadosh Baruch Hu. Mais il a toujours la possibilité de s'efforcer, de révéler encore une fois. Et donc, c'est réellement du Emet la Hamito pour le Benoni. L'Admor HaZaken, il va expliquer, malgré tout, comment c'est possible que le Emet du Benoni n'est pas le même Emet qui se trouve chez le Tzadik, et qu'il n'est pas réellement de la même façon. En général, si on parle du Emet, de la vérité, s'il y a une seule vérité, il n'y en a pas 10. C'est pas une vérité qui se divise en plusieurs niveaux. Alors, Admor HaZaken, il va expliquer, que, en réalité, si on veut parler du vrai Emet tel qu'il est, il n'y a que
chez Akadosh Baruch Hu qu'on peut trouver ce vrai Emet. Même chez le tzaddik, on ne pourra pas trouver ce vrai Emet. Le Emet, la mytho, dans sa pureté du Emet, ça c'est que chez Akadosh Baruch Hu. Même les plus grands tzaddikim, ils ne pourront pas arriver à ce niveau-là. Ce qu'ils ont les tzaddikim, c'est un reflet de la mida de Emet de Akadosh Baruch Hu. Mais c'est pas le Emet en soi. Le Emet en soi, c'est dans l'infinité de Dieu, le vrai infini qui est Blikvoul, qui est illimité. Donc, d'après ça, on veut dire qu'en réalité, tout ce qu'on va avoir de Emet dans notre travail, c'est un reflet de la mida de Emet de Dieu. Et dans le reflet de la mida de Emet, effectivement, il peut y avoir plusieurs niveaux. Il y a quelqu'un qui va refléter un petit peu du Emet de Dieu, il y en a un qui va refléter plus de Emet chez Dieu. Mais c'est rattaché au Emet de Dieu, mais lui, il n'a pas tout le Emet de Dieu, parce que le vrai Emet, c'est que chez Akadosh Baruch Hu. Qui n'est midat Emet midato shel Yaakov. La mida de Emet, c'est la mida de Yaakov Avinu. Par rapport aux autres midot, où ils ont leurs limites, la mida de Emet, elle pénètre dans tous les niveaux. Par exemple, la mida de Chesed, la faculté de Chesed, ou de Gvura, de rigueur, de bonté ou de rigueur, qui représente la mida de Avraham, la bonté, la rigueur, ça représente la mida de Yitzhak. Ce sont des midot qui sont limitées, et ils ont leurs limites. Par exemple, dans la mida de Chesed, il ne peut pas avoir de crainte ou de rigueur. Dans la mida de rigueur, il ne peut pas avoir de bonté, de Ahava. À moins qu'une mida, elle va s'englober dans l'autre. La mida de Emet, c'est une mida qui va englober plusieurs midot. Le Emet, c'est, dans les sphères célestes, c'est le Kavaim Tsaï, c'est ce qui transcende dans l'axe central. Dans les sphères célestes, il y a 3 axes où les midot elles passent. Il y a l'axe de droite, qui est côté Chesed. Là, il y a Chochma, Chesed et Netzach. Dans l'axe de gauche, il y a Bina, Gvura et Od. Et dans l'axe central, il y a Da'at, Tiferet, Yesod. Et donc, le Emet, il passe par l'axe central. C'est comme la colonne vertébrale. C'est le centre, c'est la base de tout. Et donc là, à ce moment-là, le Emet, il transcende tous les niveaux. Anikra beriach hatichon amavriach mina katse la katse. Le Emet, ça s'appelle la branche ou la barre centrale qui transcende d'une extrémité à l'autre. Alors, quand on parle de la barre centrale, vous savez que dans le Mishkan, dans le tabernacle, il y avait 3 barres qui liaient les poutres du Mishkan, et le Mishkan qui était composé de trois parois. Alors dans les 3 parois, il y avait des barres qui liaient les poutres pour tenir les parois. Donc il y avait la barre d'en haut, la barre d'en bas et la barre du centre. Alors la barre du centre était tout à fait différente que celle d'en haut et celle du bas. Pourquoi ? Parce que la barre du centre, elle pénétrait d'une extrémité à l'autre. La barre d'en haut et du bas, elle passait que seulement dans son côté. C'est-à-dire, par exemple, la barre côté est, elle passait uniquement dans le côté est. Et la barre côté ouest, uniquement dans l'ouest, ainsi de suite. Alors que la barre centrale, qui était en bois, c'était un miracle, elle allait, quand on l'entrait à l'intérieur des poutres, pour lier les poutres, elle allait d'une extrémité à l'autre. Elle faisait tout le tour du Mishkan. Elle allait d'une extrémité à l'autre. Qui représente, en réalité, cette barre centrale, elle représente le niveau de Yaakov Avinu, qui est le niveau de Emet, la stabilité, qui représente aussi l'axe central des sphirotes. Et c'est la barre qui va pénétrer à l'intérieur
du plus haut des niveaux jusqu'à le plus bas des niveaux. Et c'est pour ça que c'est celle qui allait vraiment au centre et qui allait d'une extrémité à l'autre du Mishkan. Quand elle arrivait au bout du mur, elle tournait là-bas. C'était miraculeux, mais montrer le Emet qui va et qui pénètre tous les niveaux. Et donc c'est pareil dans le service, dans la Midat de Emet, Merum Amalot ou Madrigot Atsov Kol Dargin, du plus haut des niveaux jusqu'au plus bas des niveaux. Uvchol Malo Madriga Mavriach Toch Hanekuda Emtsait. Et dans chaque niveau où se trouve le Emet, il va pénétrer à l'intérieur du point central. Shinukudat ou Prinat Emet Shela, qui va être son Emet à ce niveau-là. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas. On va allumer les micros. Il y a une histoire qu'on raconte sur le Baal Shem Tov. Une fois, il y a un chassid qui est venu voir le Baal Shem Tov et qui lui a dit je voudrais servir Dieu Behemet, avec sincérité, avec un Emet. Le Baal Shem Tov, il lui a donné un travail et il lui a dit tu reviens dans 21 ans. Et il lui a dit pendant 7 ans, tu vas travailler déjà pour enlever le sheker, enlever le mensonge. Après, pendant 7 ans, tu vas travailler pour trouver le Emet. Et encore 7 ans, tu vas travailler pour introduire le Emet en toi. Au bout de 21 ans, il avait terminé son travail, il revient chez le Baal Shem Tov. Et le Baal Shem Tov, il dit au Baal Shem Tov, il dit, voilà, Baal Shem Tov, j'ai fait tout le travail qu'on m'avait dit, etc. Et j'ai repoussé le sheker, j'ai fait rentrer le Emet en moi. Et en même temps, quand il parlait, il disait, mais quand je vous parle, je ne sais pas si vraiment je suis Emet. Et le Emet que je dis, je ne sais pas si c'est un vrai Emet, parce que peut-être qu'il y a un Emet qui est caché derrière. Et même quand je dis que c'est pas un Emet, peut-être que c'est pas un vrai Emet. Et à la fin, il s'est évanoui, il est tombé par terre. Et après, le Baal Shem Tov, il a dit Emet meret tzitzmach. Il a dit maintenant, il a dit un passage qui dit que le Emet, il va pousser de la terre. Et il a dit maintenant, tu peux te lever parce que vraiment, tu as atteint le niveau de Emet. Donc c'est quelque chose qui n'est pas évident. Mais ce qu'on peut dire il y a un chidouche ici chez l'Admor HaZaken par rapport au Baal Shem Tov, c'est qu'il dit qu'en vérité, à chaque niveau, on peut atteindre le Emet, même si on n'est pas au vrai niveau de Emet, mais à un autre niveau, on peut quand même atteindre ce niveau de Emet. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci. Alors, ouais. Kiné, j'ai dit, Kiné midat emet shel Yaakov, midat emet yeh midato shel Yaakov nikra b'reach hatichon hamevriach min hakatze lakatze, merum hamalot umadregot et sof kol dargin, ubechol mala umadrega mavriach tor nekuda emtzeit. Donc ça on a déjà lu. Donc à chaque niveau, donc le emet il rentre dans le point central. Si on veut prendre un exemple, si je prends par exemple un livre que je veux le tenir de façon équilibrée, donc avec mon doigt, je veux le tenir. Vous savez, il y a des gens qui jouent à équilibrer les bouteilles de vin dans les fêtes ou un truc, ou les plateaux. Pour trouver l'équilibre, il faut trouver le point central, c'est-à-dire le point qui va tenir toute la chose. Si je veux qu'une chose elle tienne droit, je vais mettre mon doigt vraiment, il faut trouver en fait l'endroit central qui va tenir toute la chose. Et dans chaque chose, il y a son point central. Et le point central qu'il est dans une chose, il n'est pas le même que dans l'autre. Donc il y a des émettes dans plusieurs niveaux différents, on va dire. Dans les sphirotes, il y a une différence entre, ce que j'ai dit tout à l'heure, entre ce qu'on appelle le kav ayamin, kav asmol et kav emtsei, l'axe de droite, l'axe de gauche et l'axe central. Il y a des choses dans le monde qui vont exprimer ce qu'on appelle le blikvoul, la force illimitée d'Akadosh Baruch Hu, comme par exemple
le feu. Avec le feu, on peut allumer encore et encore et encore et encore, sans arrêt. D'une flamme, je peux allumer et la flamme, elle va jamais manquer. Et comme ça, je peux allumer sans fin. Ça peut être un exemple de Blikvoul, d'illimité de Dieu. Il y a un autre exemple aussi, c'est quand on dit par exemple le ciel et la terre, les astres, etc., qui sont, on le voit, identiques depuis la création du monde, ils n'ont pas changé. Et qui expriment aussi une façon d'exprimer le Blikvoul de Dieu, l'illimité de Dieu, qu'il n'y a pas de changement chez Dieu. Et une autre chose aussi qui peut exprimer le Blikvoul, quand on dit que Makom Aaron eno minamida, quand dans le Mishkan c'est écrit que l'endroit de l'arche ne prenait pas place dans l'arche, qui se trouvait dans le Kodesh HaKodashim, dans le Saint des Saints, qui était construit matériellement. Et lorsqu'on mesurait le Kodesh HaKodashim, le Saint des Saints, avec le Aaron et sans le Aaron, il n'y avait pas de différence. Malgré que le Aaron, l'arche, il avait une mesure précise. Amataim vachetzi orko, vama vachetzi orbo, une coudée et demie de longueur sur une coudée et demie de hauteur. Donc 2 coudées et demie de longueur sur une coudée et demie de largeur. Et une coudée et demie de hauteur. Donc il y avait une mesure précise dans le Mishkan. Mais malgré tout, lorsque je prenais la mesure du paroi du Kodesh HaKodashim jusqu'au Aaron et du Aaron, de l'autre extrémité du Aaron jusqu'à l'autre paroi, je voyais que le Aaron n'y prenait pas place. Donc il y avait une expression ici de l'infinité de Dieu, du Gvoul et du Blikvoul, du limité et illimité ensemble. Il y a un autre exemple aussi, c'est sur la manne qui descendait du ciel. Même quand elle était sur terre, c'était quelque chose qui était spirituel. Elle avait des dons spirituels, elle avait tous les goûts qu'on voulait avoir. Il n'y avait pas de déchets. Dans le service de l'homme aussi, il y a une notion de sortir de ses limites, de Blikvoul. Donc, il y a des choses qui expriment le côté Blikvoul d'Akadosh Baruch. Il y a des choses aussi dans le monde qui peuvent exprimer aussi le côté limité, comme le chesed ou la gvura, la bonté et la rigueur. Par exemple, quand je vais prendre quelque chose de doux, une pomme où il y a de la douceur, alors la source de la douceur, si on va très très haut, c'est dans la mida de chesed. La source de la rigueur, c'est par exemple dans la nourriture qui est amère ou qui est piquante. Donc il y a un reflet en vérité dans chaque chose. Il y a un reflet des midot tels qu'ils se matérialisent dans le monde matériel. Alors la question qui se pose, qu'est-ce qui est plus proche ? L'expression des midot qui sont limitées de Dieu ou l'expression des midot qui sont illimitées ? D'un côté, on peut dire que tout ce qui est exemple aux choses qui sont limitées sont plus proches de nous puisque c'est déjà limité. Donc étant donné que c'est limité, c'est plus proche de nous. Mais de l'autre côté, on va voir qu'en réalité, ce qui est plus proche de nous, c'est le Blikvoul, c'est l'illimité. Pourquoi ? Parce que ce qui est illimité, c'est pas réellement ce qui est limité. C'est-à-dire comme par exemple, là, je vais parler de la douceur dans une pomme, elle n'a aucune comparaison avec la douceur spirituelle qui est la mida de chesed. Ça n'a aucun lien. Par contre, lorsque je parle de Blikvoul, d'illimité, alors à ce moment-là, il y a un lien, il y a un reflet de l'illimité dans le monde matériel. On peut trouver quelque chose qui a vraiment un lien avec l'illimité. Comme l'exemple qu'on a donné tout à l'heure avec le feu, on peut rajouter encore et encore à l'infini. Et le fait que le ciel et la terre et les astres, etc., ne se détériorent pas, c'est illimité aussi, cette force d'illimité. Bon, même si ça se détériore, mais je veux dire très doucement, très lentement, mais ça reste quand même comme la création du monde. Il y a cette notion de Makom Aaron Minamida, que l'emplacement du Aaron ne prenait pas de place. Dans ce monde matériel, on voyait comment l'illimité de Dieu. Donc la représentation du Blikvoul dans le monde, de l'illimité, est beaucoup plus forte que les autres midot d'Akadosh Baruch Hu dans ce monde.
Donc pareil, en ce qui concerne la mida de Emet, puisqu'on parle ici de la mida de Emet, la mida de Emet, c'est quelque chose qui est illimité. Et donc, le Emet, à n'importe quel niveau, est lié avec le vrai Emet de Dieu. De la même façon que la force illimitée qui se révèle dans le monde et qui s'exprime dans le monde, elle exprime vraiment l'illimité de Dieu, le blikvoul de Dieu. Pareil, le Emet peut exprimer réellement le Emet de Dieu. C'est ça qu'il dit ici. Uvchol ma'ala ou madrega mavri artort nekudata emtsai shei nekudat oprinat emet shela. Donc chaque niveau va entrer à l'intérieur le niveau de Emet. Ou midat Emet inachala bli metzarim. Et la midat de Emet, c'est quelque chose qui est sans limite, comme les Chachamim disent par rapport à Yaakov Avinu, qui est la midat de Emet, qu'il a eu un héritage sans limite. Comme c'est écrit sur Yaakov Avinu, où Dieu lui a fait la bracha au faratzta yama vakedma vetsafona vanegba. Tu vas t'élargir à l'est, à l'ouest, au nord et au sud, sans limite. Ve'en la shiur le maladrum amalot. Elle a aucune limite, même en haut, jusqu'au plus haut des niveaux. Et donc le Emet, il peut monter de niveau, à n'importe quel niveau, on va retrouver la mida de Emet. V'chol ma'alot ou madregot shel mataim kain negabe madregot ou madregot shel malamen. Et tous les niveaux qui se trouvent en bas sont considérés comme rien par rapport aux niveaux qui sont supérieurs. Alors, tu vas dire, on va comprendre là que le Emet du Benoni au moment de la Tfila n'est pas un Emet parce qu'il n'est pas parfait comme le Emet du Tzadik. Mais en vérité, le Emet du Tzadik aussi n'est pas parfait parce qu'il n'est pas vraiment comme le vrai Emet qui est au plus haut de niveau. Mais il dit qui a doua le Yodechen, chez Prinat Rosh ou Mochin shel Madrigot Tartonot, en le Mata mi Prinat Akveim, Gabe Madrigot Elionot, comme Amar Razal Ragle Achayot Keneget Kulan. Comme c'est connu pour ceux qui connaissent la Chochmat Nistara, c'est la Chochma cachée, c'est la Kabbalah, que le niveau supérieur des niveaux inférieurs, c'est-à-dire le plus haut niveau des niveaux inférieurs, sont plus bas que le niveau inférieur des plus hauts niveaux. Comme les Chachamim ils disent, Ragle Achayot Keneged Kulam, qu'on parle des pieds des anges, qui sont égales à tous les niveaux qui sont inférieurs. Donc, il est sûr et certain qu'il y a toujours des niveaux qui vont être plus élevés, plus élevés, plus élevés, et qu'à ce niveau qui est plus élevé, le Emet, il sera plus élevé, et il sera plus Emet. Mais malgré tout, dans chaque niveau va refléter ce même Emet tel qu'il est, même au niveau le plus bas de tous les Emet, même quand un tzaddik, il fait cette fila, ou un Benoni plus bas, et il a son Emet à son niveau, et donc il pourra réveiller son Emet. Donc chacun et chacune de nous, quand on va réveiller notre Emet, alors on va sortir de notre galoute personnelle, et quand chacun il va sortir de son galoute personnel, alors à ce moment-là, on va sortir de notre galoute générale, et on ira très prochainement à la Géoula du Rabbi Yamin. Si Dieu veut, dans le prochain chapitre, on va apprendre comment la mida du Benoni, c'est pas une mida qui est spécialement au Benoni, mais qui est reliée à tout le monde. Et comment donc on peut adapter ce niveau du Benoni pour chacun et chacune d'entre nous.